politique, Hélène Jouan, c'est le président qui va parler. C'est ce qu'a fait savoir Emmanuel Macron lui-même il y a quelques jours. Et on comprend pourquoi, Hélène Jouan. Oui, parce que l'été a été très contre-productif pour lui et les derniers jours peut-être plus encore. Alors vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron était tout juste élu, qu'un hebdomadaire s'amusait à titrer en juin « Il marche sur l'eau ». Évidemment, c'était du second degré, mais l'idée s'est installée qu'après tout, il était jeune, inattendu. Allez, un petit peu de bienveillance. Sauf que depuis, que s'est-il passé ? Les premiers débats parlementaires ont révélé une majorité inarticulée et un gouvernement en apprentissage. Et puis plus important, des annonces telles que la baisse pour tous des aides au logement ou encore la hausse de la CSG sans compensation immédiate sont venues jeter un trouble. Ah bon ? C'est ça le « en même temps » ? Toujours les mêmes ? Dans le même sens ? Au moment même en plus où les grands indicateurs économiques repassaient au vert. Alors les Français lui savent gré d'avoir retrouvé la bonne hauteur présidentielle, mais les photos estivales de Macron en pompier ou en footballeur ne suffisent plus. Il s'agit de comprendre maintenant ce qu'il veut faire. Alors vous le disiez, les derniers jours n'ont rien arrangé. Non, la fameuse petite phrase « Les Français détestent les réformes » prononcée jeudi à Bucarest ne s'arrêtait pas là. C'est vrai, ce qu'il voulait dire, c'est que les Français ne veulent plus de réformettes, ni annoncer, ni expliquer, mais en revanche, il est convaincu qu'ils sont prêts à accepter beaucoup plus, si tant est qu'on leur prouve que l'intérêt général est en jeu. C'était tout l'objet de sa campagne, mais ce qui est resté, c'est vrai, c'est les Français détestent les réformes. On a même cru voir un geste de condescendance accompagner la formule. Raccourci médiatique s'offusque l'Élysée, peut-être, mais pour un digital natif né avec les chaînes Tout Info ou presque, ça reste une faute de communication. Bref, il est temps qu'il parle. Oui, d'autant qu'un premier sondage est venu hier sanctionner durement ces premiers mois et que d'autres vont suivre et vont nourrir l'image d'un président qui ne marche plus sur l'eau, mais qui frôle dangereusement avec la ligne de flottaison. Emmanuel Macron est désormais vulnérable et ça tombe mal, très mal. Les syndicats qui s'apprêtent à découvrir jeudi les ordonnances sur la réforme du Code du travail pourraient bien sentir cette odeur de sang. Un président affaibli, eh bien il n'en faut pas plus pour remobiliser les troupes et pousser son avantage, sans compter la rue qui s'est exprimée beaucoup ces derniers mois. Eh bien oui, il est temps qu'Emmanuel Macron parle s'il veut avoir une chance de faire pièce au sentiment d'injustice sociale qui s'est installé cet été. Hélène Jouan, Axel de Tarlet. Oui, en vous écoutant Hélène, on se demande si le risque c'est qu'on n'ait pas un Emmanuel Macron paralysé qui de coup renonce à faire une vraie réforme du marché du travail comme il nous l'a promis, renonce à nettoyer le maquis des aides au logement et qu'en bout de course, on est un quinquennat fainéant. Alors on sait qu'il ne faut pas gouverner avec les sondages, mais c'est vrai que ça doit être difficile, mais il faudrait ne pas regarder les sondages quand on est à l'Élysée. C'est le risque de l'affaiblissement, effectivement, mais dont l'Élysée dit être totalement conscient et dit c'est le moment, effectivement, pour le président de montrer le cap et de nous dire évidemment ce qu'il veut faire maintenant. Europe 1, il est 7h49.